l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous allons méditer ensemble sur le thème que chacun de nous sait être le thème principal dans le temps dans lequel nous vivons. La proximité de la venue du Seigneur. Le Seigneur est vraiment proche. Il est proche, et pendant qu'il est proche, il est vraiment impérieux pour chacun de nous de voir quels sont les conseils et les attitudes que le Seigneur nous conseille. Et quand un examen approche, les professeurs disent aux élèves ce qu'ils doivent faire. Et notre professeur, c'est vraiment le Seigneur par son esprit. Et il se sert des ministères pour nous administrer les enseignements pour l'édification du corps de Christ, comme le dit Éphésiens 4, le verset 11. Ces ministères sont établis pour l'édification de tous ceux qui vont participer à l'enlèvement particulièrement. Amen. Donc nous sommes des candidats très sérieux et nous devons prendre au sérieux chaque leçon, chaque parole qui nous vient de la part de celui qui sait mieux enseigner que quiconque. Il est dit quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Quand le consolateur est là, l'Esprit Saint, c'est lui qui enseigne. Il nous rappelle les choses que le Seigneur nous a dites et que nous avons tendance à oublier souvent. Il nous dit ce qui se passe maintenant. Voyez, les événements modernes rendus clairs à la lumière de la parole prophétique. Nous sommes bien informés et nous savons que chaque événement correspond à telle chose. Chaque événement correspond à telle chose. Si la parole prophétique n'était pas venue pour luire comme une lampe dans les lieux obscurs, dans les temps obscurs dans lesquels nous vivons, mes frères et sœurs, nous serions dans la même ignorance que les autres. Mais gloire à Dieu, dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19, il est écrit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous et moi, nous faisons bien de prêter attention. Amen. Prêter attention à la parole prophétique est salutaire. Parce que vous voyez, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. La parole prophétique vient comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Alors que nous nous rapprochons de la fin, le monde est devenu plus obscur que jamais. Parce que la religion même est devenue un piège, réellement. Et le diable en a fabriqué beaucoup afin d'occuper les hommes et de les amener à une fausse sécurité, une fausse assurance. Mais la parole prophétique à laquelle vous et moi, nous avons bien fait, par la grâce de Dieu bien sûr, de prêter attention. Amen. Elle est comme une lampe. Quand vous avez une coupure de courant et que vous avez une lampe, c'est là que vous comprenez ce que ça veut dire. Les autres sont assis à leur place, ils ne peuvent pas bouger. Mais quand vous avez une lampe, vous pouvez aller dans la chambre, vous pouvez ressortir de la chambre pour aller à la cuisine, vous pouvez faire des activités selon le programme sans être arrêté. Parce que la lumière, vous l'avez avec vous.
pour qu'elle vous éclaire, pour que vous voyez clair devant vous en vous avançant, pendant que tout le reste est obscur. C'est là même que vous appréciez l'importance de votre lampe. Amen. Et nous avons la grâce de recevoir la parole de Dieu qui est une lumière sur notre santé, une lampe à nos pieds. Et la parole prophétique, c'est la même parole de Dieu qui avait été laissée de côté par les autres, que le Seigneur, par l'envoi de son prophète, voyez, il met cela en lumière. Et dans notre temps, la parole a été restaurée. Et le serviteur fidèle et prudent, le serviteur, notre frère Franck, il prend cette parole prophétique et il nous amène à la comprendre à la lumière, vraiment, les événements des temps modernes que nous voyons. Quand il prend la parole prophétique, il la place là, les fils de Dieu voient clair et ils avancent. Ils avancent dans la croissance spirituelle, ils avancent au travers d'un monde de ténèbres, ils avancent sans trébucher parce que la parole les éclaire comme au temps des apôtres. Amen. C'est vraiment merveilleux. Prions pour le frère Franck parce que ce travail qu'il fait est capital pour l'épouse de Jésus-Christ en cette fin des temps. Sinon, la parole prophétique, quand elle est interprétée selon les courants de doctrine, elle devient autre chose. Mais la parole prophétique, le Seigneur permet qu'elle reste là, à sa place, parce qu'il a maintenu cela par ce docteur, ce missionnaire, cet homme, à qui il a donné la connaissance exacte des Écritures. Amen. Réjouissons-nous de la grâce de Dieu qui savait dans quel temps nous allons vivre. Donc, nous sommes dans le temps de la fin. Et nous allons reprendre Philippiens 4. Philippiens 4. On lit plusieurs autres versets. Quelle est l'attitude du chrétien dans ce temps mauvais, ces jours mauvais, où le péché devient normal et la sainteté devient anormale. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, vivre avec sa seule femme et ne pas toucher de femme à gauche, à droite, devient comme une folie. Et courir à gauche, à droite, devient comme ce qui est juste et normal. Ils sont allés plus loin. Chercher une femme pour un homme devient vraiment vulgaire, devient simple, trop simple. Il faut que les hommes pervertis aillent jusqu'à avoir des rapports hommes entre hommes, femmes entre femmes. C'est ça qui devient de plus en plus quelque chose, une nouvelle découverte. Une découverte d'une pratique sexuelle qu'eux ils trouvent normale et que chacun doit avoir la liberté de pratiquer selon eux. Mes frères, quand la Bible appelle ça une abomination, c'est ce que ça veut dire. Mais les hommes peuvent changer le nom, mais ça ne change pas la réalité de la chose aux yeux de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. La fin n'est pas vraiment loin. Elle est vraiment proche. C'est pourquoi toi et moi, le Seigneur nous donne de conseil en conseil. Pour que vous et moi, parce qu'il a dit que celui qui se sanctifie davantage. Celui qui veut se souiller aussi, il va trouver vraiment des découvertes. Les découvertes sont faites chaque jour par le diable et il propose ça à ceux qui se préparent aussi pour aller avec lui. Mais nous, la parole prophétique est venue pour nous ramener à l'enseignement de nos pères, les apôtres et les prophètes, pour que nous soyons dans la même lumière dans laquelle ils ont été dans leur temps. De telle sorte qu'on ne marche pas à tâtons. Nous marchons avec un but précis. Nous ne sommes pas mélangés. Nous sommes séparés. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17-18. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur.
Et puis quoi? Et moi, je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Donc c'est le temps où chacun de nous doit connaître qui est son père. Chacun de nous doit voir quelles sont ses tendances. Est-ce que nos tendances sont aux choses d'en haut ou bien c'est aux choses de la terre? Est-ce que notre comportement, notre conduite ressemble au Père Céleste ou bien ça ressemble à Satan? Parce qu'il y a deux générations. Amen. Il y a deux généalogies. Nous ne voulons pas être de l'autre côté. Nous voulons naître de nouveau, appartenir à notre Père Céleste et à son royaume. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons donc lire Philippiens 4. À partir du verset 4, nous pouvons commencer déjà là. Mais c'est le verset 5. Juste un élément. Nous allons parcourir la Bible un peu. Et puis après, notre frère Kouma va venir nous conduire à prier pendant un moment avant que nous puissions nous séparer pour revenir demain. Levons-nous pour faire la lecture. Ça va nous permettre de changer de position pour le respect de cette grande parole. Il est écrit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un ordre. Amen. Chaque parole de Dieu est un ordre. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Amen. Amen. On peut lire la suite, mais c'est le verset 5, sera l'objet de notre méditation. Néanmoins, nous mettons tout le contexte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Parce que quand la parole est lue, ça nous donne la lumière pour reconnaître nos besoins. Amen. On peut avoir des besoins un peu superficiels, mais à la lumière de la parole de Dieu, vous devez identifier des besoins qui concernent votre préparation. C'est ça qui est important. Les autres besoins là, Dieu sait qu'on en a besoin. Amen. Mais les besoins que lui trouve importants de nous révéler par sa parole, vraiment faisons attention. Faites connaître donc à l'issue de cela vos besoins, nos besoins. Comment? Par des prières et des supplications. Amen. On prie, on supplie ardemment. Si on voit qu'on est en danger et qu'on n'arrivera pas tout seul à faire ce que Dieu attend de nous, comme lui-même au jour de sa chair, il a intercédé, il a supplié avec larmes celui qui avait le pouvoir de le délivrer, et il a été secouru à cause de sa piété. Amen. Nous aussi, nous avons le droit, en tant que fils, de prier, de supplier et de rendre grâce en disant: Père, je sais que ce que tu as demandé là, tu me l'accordes. Parce que j'ai demandé après que ta parole m'ait poussé à demander cela. Amen. Et la paix, la promesse de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vos cœurs et vos pensées. Il dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, occupe vos pensées. Soit l'objet de vos pensées, soit le sujet de vos pensées. Amen. Encore une fois, Seigneur, bénis ta parole que nous venons de lire.
elle est profonde. Nous pourrions rester des journées entières parce qu'elle est profonde. Bénis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Le Seigneur est proche. Amen. L'avènement du Seigneur, ce n'est pas pour notre perte. Au contraire, c'est pour que nous puissions passer de la souffrance à la gloire. Amen. Quand Paul parlait, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, du verset 7, vous pouvez le lire. Et comme j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée par le Seigneur. Mais pas à moi seul que cela est réservé. Mais c'est réservé aussi à qui? À ceux qui auront aimé son avènement. Et quand il approche, les chrétiens sont heureux. Quand il approche, les chrétiens qui ont mis leur espérance dans le Seigneur et dans sa venue, qui savent ce qui est contenu comme programme dans sa venue. Ce chrétien, il ne met pas sa confiance et sa joie dans le fait qu'il a de quoi subvenir à ses besoins à gauche, à droite. Non, ça c'est vraiment secondaire. Je vous en supplie. Même si Dieu vous a mis à l'abri du besoin temporaire, vous pouvez passer de l'abri au sans-abri à tout moment. Vous pouvez devenir un homme qui vit dans la précarité à tout moment. Parce que ce qu'on peut obtenir en dehors du Seigneur est précaire. Et même ce que le Seigneur nous donne sur le plan matériel, c'est pour un temps que nous devons en jouir. Mais les choses spirituelles, les choses invisibles, elles sont vraiment d'une durée éternelle. C'est pour cela, frères et sœurs, il nous est dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Imaginez, frères, regardez que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Romains 8, verset 32. Il a livré pour toi, il a livré pour moi. C'est-à-dire Dieu a dû prendre une condition semblable à la nôtre. Devenir un homme comme toi et moi. Pour me sauver de mes iniquités. Pour enlever le mur de séparation que causait le péché. Et empêchait Dieu, comme le dit Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Ses oreilles ne sont pas dures aux prières des saints. Mais quand le péché est là, ça ne peut pas avancer. Et quand nous étions encore pécheurs, nous n'avions pas de libre accès au sanctuaire de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans promesse, sans alliance. Nous les païens particulièrement. Nous n'avions pas droit de citer en Israël. Même si on était des grandes personnalités dans ce monde, ça n'a aucune valeur. Même si on va dans les théâtres, les endroits de joie pour rire, rire comme les... Ce n'est pas ça la joie. Le réjouissez-vous dont Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec j'ai eu l'argent, j'ai eu une promotion, je suis milliardaire. Ça, Salomon a dit que quand les richesses s'accroissent, les tracas. Il a dit tu as des tracasseries. On va t'appeler pour dire que l'entreprise ici, ça ne marche pas. Il y a tel marché que vous avez été donné, ça vous a été retiré. Ou bien alors, les gens ont volé telle chose sur le chantier. Tous les jours, tu as des migraines. Parce que tu dois contrôler tous les milliards pour que le royaume continue de grandir. Sinon, quand ça atteint son apogée, qu'est-ce que ça fait? Ça redescend. Donc, l'homme est en perpétuelle lutte pour maintenir son royaume, pour que ça monte. Ça fait pitié. C'est une vie misérable. C'est une vie misérable. Donc ça, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire à un tel personnage, réjouis-toi. Non. Il n'y a même pas de vrai sujet de joie. Mais à quelqu'un comme vous et moi, qui étions dans le trou, le bourbier, séparés de Dieu,
n'ayant aucune alliance avec Dieu, n'ayant pas de promesses, n'ayant pas les patriarches à qui les promesses ont été données, n'ayant pas droit de cité en Israël. Imaginez quand Paul est parti avec, je ne sais pas ses titres ou en tout cas un des païens qui était converti, à cause de ce qu'il a osé se présenter dans le parvis du temple quelque part. On a dit, mais il est venu pour souiller le temple. Il est venu avec un chien. Frère, nous étions de par nature des enfants de colère, nés pour la colère. Mais Dieu, dans son grand amour, est venu jusqu'à toi et moi. Le Seigneur est venu te racheter, me racheter. Il a payé le prix. À la croix, la souffrance, l'abandon, la honte, la nudité, le mépris, les crachats, les blessures sur tout son corps, défiguré par la souffrance. Qui a cru que c'était pour nous qu'il était frappé? Et cela nous a été révélé. Nous avons compris que c'est à cause de moi, à cause de ma vie, pour que moi, je puisse, parce que Dieu dans son plan, dans son amour, dans sa volonté, avait le dessein, comme le dit Hébreux 2, à partir du verset 9, Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Et il fallait qu'il amène le prince de leur salut, celui qui devait prendre leurs responsabilités, celui qui devait être le substitut, celui qui devait être l'agneau pour que leur vie puisse être réconciliée avec Dieu. Il fallait que le prince de leur salut passe par la souffrance. Quand vous avez vu cela, et que vos yeux s'ouvrent, et que vos cœurs s'ouvrent, vous avez la seule source de joie qui existe. Quand la Bible dit « réjouissez-vous dans le Seigneur », ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être malade. Ça ne veut pas dire que vous avez tout en abondance chez vous. Mais vous avez tout pleinement. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai tout. Tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en sa main. Frère, soyez certains que c'est vrai. Ce qui est vrai là, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Même quand je suis en train de marcher à pied, je suis fier. Parce que le ciel et la terre appartiennent à moi, mon Père. Si tu es dans la propriété de ton Père, est-ce que tu crains quoi que ce soit? Non. Je n'ai rien à craindre. Oh, frère, c'est merveilleux de connaître ce Dieu-là. Avant la veillée, il y a des événements qui nous montrent que, frère, nous ne sommes pas loin des choses merveilleuses où nous allons parler à la nature. Et elle va se soumettre. Parce que nous sommes les princes. Parce que nous sommes en ordre de bataille. Nous sommes en mission. Nous sommes en train de rendre le dernier témoignage sur la terre. Bientôt, ça sera le cas. En attendant, c'est les préparatifs. C'est-à-dire considérer la parole de Dieu pour voir notre vie à la lumière de cette parole-là. Frère Franck pouvait dire, c'est le temps de manger cette nourriture qui a été emmagasinée. C'est le temps de se conformer à elle. C'est le temps, si nous avons été amenés à la nouvelle naissance, baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas encore suffisant. Il faut marcher chaque jour dans l'obéissance de la foi, c'est-à-dire l'Esprit Saint vient, pas pour qu'on se repose, non. Mais je veux dire, on se repose, ça c'est sûr, parce que c'est lui qui est le repos. Mais il vient pour prendre le relais et nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire l'accomplissement de chaque promesse de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il vient pour cela. Et quand le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, entre dans ta vie et prend les commandes de ta vie, regardez la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle a obtenu au puits? Elle a entendu, elle a vu le Messie, elle a vu celui qui devait venir et sauver le monde, le sauveur du monde. Elle n'était pas juive. Mais la grâce de Dieu avait prévu que les nations aussi, il va jeter un regard parmi les nations
Et il va choisir des personnes qui portent son nom. Et Dieu n'a pas honte de nous appeler frères. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que nous sommes nés du Père, par la parole, en tant que semence. Et c'est ainsi que, frère, s'il y a un sujet de gloire, s'il y a un sujet de réjouissance, c'est vraiment le sujet d'avoir eu la grâce de connaître l'amour immense de Dieu. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant chacun de vous et moi avec lui-même. Le monde fut réconcilié avec Dieu. Et quiconque, de sa condition de misère, arrive à la lumière de la parole de Dieu à être éclairé et comprenne qu'il est misérable, aveugle, nu, pauvre, oh là là, et qui s'approche de Dieu. Bartimée, quand il partait vers Dieu, il n'avait rien que son vieux manteau et ses yeux aveugles et la mendicité comme moyen de survie. Mais quand le Seigneur l'appela et qu'il s'avança vers le Seigneur en rejetant son vieux manteau, oh, alléluia, la vie a changé. Si tu dis à Jassé, à cet homme, pourquoi te réjouis-tu? Je me réjouis du Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. C'est lui qui est le sujet de ma joie. Il a changé ma vie. Il a changé ma destinée. Il a orienté ma vie de la terre vers le ciel. Je peux le suivre sur le chemin, partout. Il est devenu mon chemin. Il est devenu ma vie. Il est ma seule vérité. Et c'est cette vérité qui me sanctifie. C'est sa parole. Amen. Zaché, quelle est la raison de ta joie? Tu es en train de descendre d'un arbre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu quelqu'un pour aller racketter encore? Non. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oh, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, joie inestimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés. Je ne suis plus esclave. C'est pourquoi, laissez-moi chanter mon roi, et car je chante. Jésus n'était pas tout pour moi. Gloire à sa voix sanglante. Tu viens briser, puissant vainqueur. Tu viens briser, puissant vainqueur. Du mal, la tyrannie. Affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Amen. Quand tu lui demandes, à chacun de rajouter frère, il ne va jamais te ramener à ce qu'il a obtenu comme chose. Ça peut nous donner une petite joie, c'est normal. Hein? Si vous obtenez une grâce de Dieu, c'est un sujet de joie. Mais le sujet, là, ce n'est pas un sujet de joie. Le sujet de joie du chrétien, c'est d'avoir eu la grâce de connaître le Seigneur.
c'est que le Seigneur m'a racheté de mon péché. Ma vie n'est plus une vie d'esclavage. Parce que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu es esclave du péché, tu es esclave du diable, tu es esclave de la mort. Mais toi et moi, la Bible te dit ce soir, réjouis-toi dans le Seigneur, toujours. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Ça ne va pas? Pourquoi ta mine est triste? Pourquoi tu es misérable? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu n'as pas de joie? Pourquoi tu ne te réjouis pas? Pourquoi tu ne chantes plus à la maison? Quel est le problème? Est-ce qu'on t'a ôté Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, recommence à chanter ton roi. Loue ton roi. Réjouis-toi. Tu as la seule raison de joie qui existe sur la terre. Les autres raisons de joie sont éphémères. Quand le fils d'une région parvient à devenir député ou ministre ou devient président, c'est une grande joie. C'est l'euphorie. Tout le monde fait des délégations pour venir féliciter monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le maire. C'est pas vrai? Ah, si c'est ton tonton, moi je deviens ministre ou maire, il faut venir. Mais c'est un sujet de joie éphémère. Parce qu'après quelques mandats, on fouille dans ta vie, on cherche, et puis on trouve un problème. De la gloire, tu passes à l'humiliation. Voilà la joie de ce monde. Voilà la gloire de ce monde. Voilà où elle aboutit. Sans Christ, vous n'êtes pas vraiment heureux et vous ne pouvez pas vous réjouir. Mais toi et moi, mon frère, même toi qui es en ligne, qui nous prendra en ligne, mais tu as des raisons de te réjouir parce qu'il n'y a pas une autre raison qui subsiste éternellement. La seule raison qui subsiste éternellement, c'est la joie d'avoir connu le Seigneur. Ah, laissez-moi chanter mon roi. Même si je n'ai pas à manger, que je chante mon roi. Même si je n'ai rien, je n'ai pas un endroit pour me coucher. La terre appartient à mon Dieu. Le ciel lui appartient. Aucun roi n'est semblable à mon Père, à moi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Tu n'as pas encore trouvé la grâce de trouver du travail après les études. Réjouis-toi. Parce que beaucoup n'ont même pas pu faire les études. Mais Dieu leur donne à manger. Réjouis-toi, mon frère. Ne sois pas triste. Ne donne pas l'occasion au diable de t'acculer. Non. Le découragement est un bourbier dangereux. Dans le voyage du pèlerin, cet homme, à un moment donné, est tombé dans le bourbier du découragement. Ils étaient deux. Il y a un qui nageait vers la sortie pour retourner dans sa ville. C'est quelle histoire de Dieu? On est dedans, puis il y a des problèmes à tout moment. Les autres arrivent à faire les affaires, gagnent les concours facilement. Bon, les parents payent. Toi, quand on veut payer, on est toujours là. Les frères nous disent, pas de raquettes, pas de temps. Les chrétiens ne doivent pas faire la corruption et tout. Mais nous, on est dans un monde. Hein? La perfection n'est pas de ce monde. Oui, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Amen. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et mon Seigneur pouvait dire, si mon royaume était d'ici bas, mes sujets auraient combattu pour moi. Pilate ne te fait pas de soucis. Mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas vos royaumes qui atteignent leur croissance, leur puissance, leur sommet, et puis qui décroissent. Non, mon royaume n'est pas d'ici bas. Alléluia. Ah, donc tu es vraiment roi. Alléluia. Oh, tu es roi. Le Seigneur est le roi. Et moi, je suis un prince de ce royaume. Et c'est la raison de ma joie. Mes péchés ont été ôtés par l'agneau de Dieu. Il les a pris et il les a enfouis dans la mer de l'oubli. On ne peut plus retrouver ça. C'est la raison de ma joie. Son sang a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de possibilité de pardon des péchés. Oui, le sang des boucs et des taureaux était pour les vrais croyants de tous les âges le signe de leur foi dans le sacrifice qui doit venir. C'était une image. C'était vraiment
Quelque chose qui parlait en image des choses réelles qui devaient venir. Amen. Mais la réalité a été réalisée à Golgotha par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis même dans le droit de me réjouir plus que David. David pouvait dire à ce moment-là, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses transgressions. N'impute point ses transgressions. Je suis l'homme heureux. Le Seigneur a fini avec mes transgressions. Il m'a pardonné en Jésus-Christ. J'ai des raisons de sauter de joie, même si je m'en vais à la maison, qu'il n'y a rien à manger, je dois me réjouir. Même si je n'ai qu'un seul pain, un seul habit, je dois me réjouir parce que le corps est plus important que les habits. Alléluia. Et la vie est plus importante que la nourriture. Pourquoi tu te réjouis? Je me réjouis parce que j'étais pécheur, j'étais perdu, j'étais séparé de Dieu et je ne suis plus pécheur, je suis devenu un saint. Je ne suis plus séparé de Dieu, j'ai été réconcilié avec Dieu. Je n'ai plus envie de pécher parce que l'envie du péché a été ôtée en moi. Les autres me trouvent vraiment pitoyable de ne plus courir avec eux dans les mêmes vices dans lesquels on était avant. Mais oui, c'était autrefois. J'étais là-bas. Mais les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un devient chrétien, si quelqu'un se convertit, si quelqu'un s'est repenti, a été baptisé au nom de Jésus-Christ et a reçu l'Esprit de Dieu en lui pour l'introduire en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses du passé, anciennes qui étaient dans sa vie, qui dominaient sur lui, qui lui donnaient des fausses joies, qui lui donnaient un faux bonheur. Ces choses sont passées. Les réalités sont maintenant dans sa vie. La joie réelle, le bonheur réel d'un homme à qui l'Éternel, celui qui déclare, et la chose ne peut pas être changée, lui me déclare juste. Qui m'accusera? Quand Satan est monté vers Dieu pour accuser Job, pour essayer de demander des occasions de faire souffrir Job, Dieu, dans une confiance totale, parce qu'il savait ce que Job représente pour lui. Alléluia. Il dit, va. Tout ce que je lui ai donné là, jusqu'à sa santé, tu peux tout prendre. Mais ne touche pas à sa vie parce que j'ai quelque chose que je vais faire. Alléluia. Oh, le diable est parti joyeusement. Il a tout gâté. En une seule journée, il a ramassé, il a détruit tous les biens. Il a détruit les enfants. Il a tout tué. Frère, si la joie de Job était dans ses richesses, et dans ses belles filles, et dans ses enfants, Job mourait sur place. Par une crise cardiaque. Mais il y avait une source inexprimable, une source invisible. C'était sa communion avec Dieu qui était le point principal de sa vie. Il dit, tu m'as tout pris, tout est parti, je ne comprends rien. Mais c'est l'Éternel, mon Dieu, là, qui m'avait tout donné. Lui, il est encore à sa place. Il m'a tout repris. Que le nom glorieux de mon Dieu, mon Seigneur, soit glorifié. Et en tout point, il ne pécha point par sa bouche. Il lui enlève la santé, lui donne la maladie la plus vilaine. Frère, regardez, quand vous êtes malade, quand nous serons malades, souvenons-nous. Parce que ce qui est écrit dans la vie de Job a été écrit pour vous et moi, notre instruction. Pour que dans la souffrance, dans l'affliction, nous soyons patients et qu'on ose faire comme Saul et Silas. Paul et Silas, pendant que leurs pieds étaient dans les ceps, enchaînés, et la mort les attendait peut-être. Pendant que Pierre, dans le chapitre 12, acte 12, était jeté dans la prison,
au milieu de 4 escouades. Au fond, il y avait 4 escouades de soldats. De 4 soldats. Ça veut dire 16 soldats. Par étape. Jusqu'à la grande porte centrale, qui était une porte en fer. Blindée. Pour les prisonniers dangereux. Pierre dormait paisiblement entre les soldats. Mais d'où lui venait cette joie? D'où lui venait ce bonheur? Pierre pouvait dire, quand les autres se séparaient du Seigneur, quand les 70 partaient, mais Seigneur, à quel autre, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Nous avons eu la révélation, la grâce de savoir. Amen. Que tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. À quel autre on va aller? Il pouvait chanter comme vous et moi aujourd'hui. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le bonheur, le Messie qui va venir changer ma vie. Le puissant sauveur dont Zacharie a parlé. Qui vient et qui nous délivre de la main de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent. Et qui nous donne le pouvoir, par son esprit et par sa parole, de les servir sans crainte. Quelqu'un qui n'a pas de crainte, est-ce qu'il peut pas, il n'est pas joyeux? Ça veut dire que tu ne crains rien. Tu n'as pas de crainte de lendemain. Comment ça va se faire? Comment je vais faire? Quel problème? Comment ça va se résoudre? Toi, tu sais que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et tu sais que Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Donc tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus comme les autres. Les promesses sont pour toi. L'alliance nouvelle et éternelle par le sang de l'agneau parfait t'a ramené à la réconciliation avec Dieu. Tu es rentré dans la gloire de la présence de Dieu. Alléluia. Ta vie reverdit en une seule nuit, un seul jour, dans les parvis de Dieu. Ta vie change. Et les gens peuvent constater ça de loin comme de près. Ils peuvent dire non, mais on le connaissait hier seulement. Mais quelle est cette gloire qui rayonne de sa vie? Les mystiques vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu pourras leur dire, Jésus-Christ, je l'ai rencontré. J'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré celui qui change la vie. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et je sais qu'il est capable de tout faire. Parce qu'il a changé ma vie. Radicalement. Il relève l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec les grands du pays pour qu'il prenne son repas avec les grands. Alléluia. Oh, l'exemple est simple. Regardez Job. Quand il a été humilié, quand la situation est passée, il est passé au crible et que tout a été difficile, tous les amis, tous les grands avec lesquels il s'asseyait, puis tout le monde, les présidents, les princes se levaient jusqu'à ce que Job s'asseye. Quand la situation est arrivée, le problème est arrivé, tout le monde a dit, même ses serviteurs, même ses servantes, personne ne voulait sentir même la laine de sa bouche. Il sentait mauvais. Il était assis. Une plaie qui va de la tête jusqu'au pied, qui te fait gratter et mettre la cendre sur toi. Mais quelle est la servante qui pourra avoir la force encore d'aller te servir? Il a tout perdu. Il a perdu tout ce qui était autour de lui. Mais gloire soit rendue à Dieu. La souffrance n'enlève pas Christ en toi. Les épreuves n'enlèvent pas Christ en toi. Et sa femme est venue inspirée mal à ce moment-là. Elle dit, mais comme ça souffre, et puis c'est difficile. Maudit Dieu, chérie. Maudit Dieu et meurs. Tu vas mourir, tu vas te reposer. Parce que c'est trop difficile. Effectivement, frère, c'est pas forcément que la femme avait d'autres idées. Hein. Mais quand tu vois quelqu'un que tu aimes, qui souffre, et les souffrances ne font que s'augmenter jour après jour. Quand la plaie commence le premier jour, peut-être que ça va. Mais quand la plaie reste pendant des mois, ça s'infecte. C'est la puanteur.
Il dit non, c'est bon. Maudit Dieu et meurt. Il dit non. Quand nous étions dans l'abondance, les chants de joie montaient de notre maison vers Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais l'épreuve est arrivée. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je m'incline devant sa souveraineté. Je ne peux pas maudire Dieu. Dieu n'est pas maudissable. Je peux maudire le jour de ma naissance. Je peux dire pourquoi je suis né même. Pourquoi je suis né. Si je dois travailler, pourquoi je suis né. Mais plus tard, Dieu dit même que ça, c'est des discours sans intelligence. Non, il ne fallait pas prononcer ça. Tu es né parce que j'ai voulu et j'ai un dessein pour toi. Alléluia. De la souffrance, je peux te faire passer à la gloire. Comme de ce que tu n'étais rien là, moi je t'ai rendu glorieux, je peux ramener la gloire. Toi frère, toi sœur, qui passe par l'épreuve et qui n'arrive plus à chanter des cantiques, qui n'arrive plus à te réjouir, reviens au Seigneur ce soir. Quand tu te mettras à genoux, dis au Seigneur, tu es le sujet de ma joie. Tu es le sujet de mon bonheur. Tu es l'auteur de ma joie. Tu es l'auteur de mon bonheur. Que je gagne telle chose ou que je ne gagne pas telle chose, je veux être sûr d'une chose. Je veux être en toi. Je veux t'avoir. Je veux te posséder. Plus que 1000 objets d'or. Si la terre se remplit d'or, de diamants et de tout, et que pour le ciel vient s'ajouter, et qu'on doit me demander de choisir où je dois trouver le bonheur entre ça et puis le Christ, frère, où se trouve le bonheur? Du côté de la richesse? Non, la richesse prend des ailes, elle s'envole. Mais Christ, Romains 8, alléluia, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La mort, la tribulation, les tribulations, l'angoisse, le péril, les problèmes, les difficultés, rien. Rien. Parce que, on n'a pas dit de notre amour pour Dieu, hein, mais de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Qui nous séparera de quoi? De l'amour de Jésus. Ça veut dire que la manière dont il nous aime là, il n'y a rien qui peut venir. C'est au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ, est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Le fait que je n'ai pas beaucoup d'habits? La nudité, c'est même plus que ne pas avoir beaucoup d'habits. C'est ne même pas en avoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est le péril? Non. À cause de toi, nous sommes mis à mort. On nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Frère, la raison de ta joie, à partir d'aujourd'hui, il faut la connaître. Il faut dire au diable, moi là, pourquoi je suis content là? Je suis plus que vainqueur dans tous les événements. Tu vas commencer à avoir comme le dessus sur moi, mais à la fin, c'est moi qui serai au-dessus. Parce que Dieu a dit que je ne serai jamais en bas, je serai toujours en haut. Il a dit que je ne serai jamais la queue, je serai toujours à la tête. Alléluia. Il a dit que je ne serai jamais le dernier, je serai le premier. Parmi les prémices de Dieu qu'il va récolter sur la terre là, moi je serai dedans. Alléluia. Alors Satan, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Et puis moi je vais te suivre. Va loin. Alléluia. J'ai décidé, c'est Jésus qui est mon ami. Frère, la raison de ta joie, c'est là. Si dans le foyer ça ne va pas, tourne-toi vers Jésus. Et dis, Seigneur Jésus, la raison de ma joie, c'est toi. Tu m'as dit de me réjouir en toi d'abord. De manifester ma douceur. Parce que quand quelqu'un sait que la situation est maîtrisée, il ne perd pas le contrôle, il ne commence pas à s'agiter. C'est dans l'agitation que les paroles sortent. Beaucoup de choses sortent. La colère, c'est l'expression de la faiblesse de la personne. La colère de Dieu, c'est différent. Amen. Lui n'a pas peur de quelqu'un. Mais nous, quand on dit, non, il m'a trop éprouvé. C'est parce que tu es faible.
Sinon, si tu es fort, tu vas faire comme Étienne. Alléluia. Pendant qu'on tuait Étienne, Étienne priait pour ceux qui le tuaient. Pourquoi? Parce qu'Étienne était déjà dans le bonheur. Il était installé dans le bonheur. Il était au centre même du bonheur. La terre n'était rien pour lui. Christ est sa vie. Et même mourir en passant par la souffrance était un gain pour lui. Alors, un tel personnage, tu vas l'amener à perdre la joie où il peut passer par un moment de tristesse, mais la joie réjaillit dans son cœur. Zaché, pourquoi tu te réjouis? Je me réjouis parce que j'ai rencontré mon Sauveur. Je voulais savoir qui il est. Il m'est venu lui-même. Il s'est révélé à moi lui-même. Il est allé chez moi. Il a soupé avec moi. Et moi avec lui. Alléluia. Il m'a déclaré que le salut est entré dans ma maison. C'est pour ça que je ne cours plus après l'argent. Je ne cours plus après les choses. Au contraire, je suis en train de restituer tout. Pourquoi? Zaché, parce que Jésus est devenu ma richesse. Il est devenu mon trésor. Il est devenu ma sécurité financière. Il est devenu ma stabilité sur tous les plans. C'est Jésus que j'ai. Je n'ai rien eu sur la terre pendant mon séjour, mais j'ai eu Jésus. Si tu as eu Jésus, tu as fait un bon pèlerinage sur la terre. À la fin de ton voyage, tu seras couronné. Prince du royaume éternel. Et tu régneras avec le Seigneur. Oh, qui est joyeux? Qui comprend pourquoi il doit être joyeux? Qui comprend que s'il n'est pas joyeux, il est ingrat? Hein, c'est clair, hein? Parce que les gens sont assis. Non, toi tu ne connais pas mon problème. Moi j'ai trop de problèmes. Hein? Je suis malade, mes enfants, c'est telle chose. J'ai trop de problèmes. Et puis mon mari ne me comprend pas. Et puis telle chose. Hein? Toi tu peux parler de joie. Hein? Chez toi ça va. Est-ce que moi je te dis que c'est dans ça va là qu'il y a la joie? Je te montre la source de la joie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, là il faut pleurer. Même si tu es président, il faut pleurer. Parce que toi, un jour, quand tu vas descendre de là, les gens vont te poursuivre, tu auras des problèmes. Mais moi, je ne descends jamais. Alléluia. Je suis en bas. Celui qui est en bas, on ne peut pas le descendre. Alléluia. Maintenant, celui qui est en haut, où les autres ne peuvent pas monter, là aussi, on ne peut pas le descendre. À nos propres yeux, nous sommes vraiment en bas. On n'est rien. Mais en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, on est au haut des hauts des hauts. Là où Christ est assis. À la droite de Dieu, là, c'est là-bas que nous sommes assis. En tant qu'héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Quand on a son héritier, on cause avec lui de temps en temps. On dit non, tu as des problèmes. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Il dit oui, ah papa, il n'y a plus rien dans la poche. Samuel, c'est pas vrai? Il dit, il n'y a plus rien. Ah, tu n'as plus rien. Il dit, ah, d'accord. Tu as besoin de combien? Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas vrai? C'est tout. Il n'est rien. Mais si ton père est là, c'est que tu as tout. Même s'il fait un peu de résistance, il faut insister. Il y en a. Bon, le Père terrestre, il peut ne pas avoir. Mais le Père céleste, il en a toujours. Et il dispose du royaume en ta faveur. Ne te décourage pas, élu de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Là où tu es dans l'épreuve, tu es dans la souffrance, peut-être physique, peut-être matérielle, peut-être financièrement, tout est épuisé. Mais aujourd'hui, ton Dieu te dit par la bouche de Paul, et aujourd'hui retransmis par une petite bouche, réjouis-toi. Réjouis-toi, ma reine. Alléluia. Moi, j'ai regardé une représentation quand Cyrus a vu que les choses ont tourné à l'avantage du peuple de sa reine. Il a pris le décret, il ne pouvait pas empêcher les dégâts qui étaient déjà là. Les dégâts sont en train de se faire, mais l'extermination n'était plus possible.
Il s'est tenu à côté de la reine et dit, voici le bilan, telle chose. Il y a eu la victoire. Les Juifs ont eu la victoire ici, ils ont eu la victoire ici, ils ont eu la victoire partout. Il y a eu des morts parmi vous, c'est vrai. Mais par ton intercession, tu as sauvé ton peuple. Tu as sauvé ton peuple. Réjouis-toi, ma reine. Alléluia. Le Seigneur peut te regarder, oui, à cause de l'ignorance dont tu étais enveloppé. Tu as perdu beaucoup de choses, Il y a eu des retards sur beaucoup de choses. Mais le Seigneur te prend dans ses bras ce soir et te dit, réjouis-toi, ma reine. Réjouis-toi, fiancée de Jésus-Christ. Réjouis-toi, parce que le diable ne peut rien faire pour te séparer du Seigneur. Celui dont l'amour est sans limite, il t'a aimé. Il dit que même si une femme était dans une détresse telle qu'elle abandonne l'enfant qu'elle allait, le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai point et ne te délaisserai jamais. Crois-tu cela? Amen. Crois-tu cela? Amen. Non, vous êtes faible dans votre amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur ne t'abandonnera jamais? Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur connaît tes problèmes? Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur connaît les épreuves, Amen, les difficultés par lesquelles tu passes? Amen. Mais sa parole te dit, néanmoins, réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Il n'a pas dit réjouis-toi dans tes problèmes. Il n'a pas dit réjouis-toi de tes problèmes. Tes problèmes sont là. Mais laisse tes problèmes et adresse-toi au Seigneur pour lui dire, tu m'as racheté. Dans le rachat, dans le salut, il y a tout. Il y a la guérison. Il y a frère, Dieu n'a rien oublié. Quand Dieu parlait à Abraham, il dit, ta récompense sera très grande. Abraham dit, mais la récompense, ça va aller où? Parce que moi, je vais mourir bientôt. Et il n'y a personne pour me succéder. Dieu dit non, mon serviteur, mon ami, j'ai pensé à tout ça quand même. Dieu ne peut pas ne pas être prévoyant, frère. Dieu a tout prévu. Il a tout prévu pour toi. Dites amen. Je vous sens nonchalant. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu, dans sa grandeur, descend dans un corps pour devenir, entrer dans le bourbier, pour toi, pour te faire sortir de là. Mais frère, mais la Bible dit, qu'est-ce qu'il va refuser de te donner après avoir donné ce qu'il avait de plus chez son Fils unique? Comment ne nous donnerait-il pas toute autre chose? Avec lui par grâce. C'est ça qui doit te réjouir. Parce que Dieu prouve son amour envers toi et moi, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine. Même nous qui sommes ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Qu'on lance l'appel ici, on dit, il y a un frère bien-aimé. On dit, mais frère, un frère bien. C'est quel frère? On dit, c'est le frère David, on dit, c'est le frère Mathias. On dit, mais c'est bien. Oui, vraiment, si c'est lui, c'est vraiment un frère bien-aimé. Ok. La communication n'est pas encore finie, hein. Toi, tu as confirmé qu'il est bien aimé. Bon, on a besoin d'un seul rein. Un rein limpide. Un rein propre. Un rein en bonne santé. Pour qu'il puisse vivre et continuer à être un esclave du Seigneur parmi vous. Qui est volontaire pour donner son rein? Ce n'est pas pour mourir, hein. Ça passe tout près de la mort, mais ça peut ne pas être la mort. Qui est prêt? Frère, la Bible dit à peine. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Quand même, nous avons été rachetés ensemble. On est dans la main du Seigneur. On n'a plus dit, frère, on attend l'avènement du Seigneur. Enlevé, enlevé. Donc, dans l'enlèvement, les reins seront restaurés. On aura un corps où il y aura tout. Tout sera normal. Frère, donne-lui un rein seulement pour que la personne puisse vivre un peu. Avec toi, vous serez enlevés bientôt ensemble. Un rein. Et puis après l'enlèvement, chacun trouvera tous ses reins. Mais frère, ce n'est pas évident qu'on va trouver. Mais Dieu sait que parmi nous, on peut trouver quand même. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs. Hein, Joachim? Tu n'as pas laissé ton grand frère mourir.
Elle dit, bon, si c'est lui, prenez mon rein là. Mais ce n'est pas facile. Je vous dis, hein, je ne sais pas pour vous faire rire. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé son amour pendant que nous étions encore dans le bourbier du péché, parlant mal, se prostituant, se cachant des parents pour aller chercher des rapports sexuels en dehors du mariage qu'on n'a jamais eu encore pour le moment. Les filles qui désertent, les frères, les hommes du moins, qui désertent ou bien qui désertaient. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une bonne position. Quand nous étions encore là, au nombre de ceux qui faisaient les mauvaises choses, le Seigneur n'a pas attendu qu'on puisse améliorer nos voies. Et puis il va venir mourir pour nous. C'est là que Christ est mort pour vous. Et quand cela a été fait, la rédemption a été accomplie. Le Seigneur a dit à la croix, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli pourquoi? Pour que désormais, je retrouve la communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui peut être un sujet de joie plus que ça? Le péché nous a séparés de Dieu. La rédemption nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions pauvres, misérables, aveugles, nus. Par le Seigneur Jésus-Christ, je suis revêtu de Christ. Il est devenu ma gloire. Il relève ma force. Paul n'avait qu'un manteau, mais c'est lui qui écrit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur n'avait même pas un agneau pour lui-même. Il n'avait même pas un petit âne pour lui. Il a dû emprunter l'âne de quelqu'un. Il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Il n'a même pas eu le temps de construire une maison pour lui-même. Il a travaillé pour son père terrestre, son tuteur. Amen. Le tonton Joseph. Son père est Dieu. Et puis quand il a grandi, automatiquement il était sur le champ de mission. Et quand les gens l'ont trouvé à 12 ans dans le temple en train de parler, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Aïe. Vous me cherchez où? Ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon père? 12 ans. Oui. Il connaissait sa place. Et tout cela, c'est parce que Dieu avait en vue pour toi et moi quelque chose de meilleur. Alors, réjouis-toi dans le Seigneur. Il est écrit quelque part dans la parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Si les frères peuvent retrouver ça, qu'ils nous envoient ça. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de joie, de paix. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu disait ça d'Israël. Mais Israël a eu toutes les bénédictions, mais l'accomplissement de toutes les bénédictions promises à Abraham, c'est en Christ que cela se fait. Et il y a de la place pour toi et moi en Christ. Ce soir, je ne vais pas pouvoir aborder mon deuxième verset. La deuxième partie, je vais m'arrêter là. Réjouissez-vous. La reine de Jésus, la future épouse, la fiancée, préparée pour le mariage. Oui, car les noces de l'agneau se rapprochent. Et il a été donné. C'est Jérémie 29, 11. Il a été donné à l'épouse de se revêtir de fin lin, éclatant, pur. Et le fin lin en question, c'est les œuvres que vous et moi, en obéissant à la parole de Dieu, nous accomplirons sur la terre. C'est préparé déjà en Christ pour nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Amen. Projet de paix et non de malheur. Donc si le malheur t'arrive, reste tranquille. Le Seigneur n'a pas programmé le malheur pour toi. Alléluia. Je dis Amen avec moi. Amen. Le Seigneur connaît. Il n'est pas surpris. Si un malheur s'abat sur ta famille, sur tes enfants, sur toi-même, sur ta santé, sur ta vie, reste tranquille. Parce que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour Israël. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi et moi. Même la déportation était dans le projet de Dieu, mais Dieu savait que derrière, il va apporter la bénédiction. Oui, mon cher frère, ta vie peut sembler à un moment donné à une déportation totale. C'est une catastrophe.
mais porte les yeux sur le Seigneur. Il va transformer ton humiliation en gloire. Il est capable de le faire. Oui, projet de paix et non de malheur. Afin que par cela, moi-même Dieu, je vous donne un avenir et de l'espérance. Oh, quelle grâce. C'est pourquoi tu dois te réjouir. Je vous en supplie. Ne laissez pas le diable vous proposer d'autres choses. Il n'y a pas d'alternative à la réjouissance du chrétien. Le chrétien met son bonheur dans le fait qu'il a connu le Seigneur Jésus. Il trouve sa joie, il trouve son bonheur, il trouve son épanouissement, il trouve son loisir et son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite la parole nuit et jour. Je vais vous révéler un secret, frère. Si vous passez une partie de la nuit, vous dormez, et que vous vous réveillez peut-être pour aller faire un petit besoin, et que vous revenez, ne pensez pas qu'une heure et demie, 2 heures, en train de méditer et de prier, ça va vous faire aboutir au matin avec la fatigue pour aller au travail. Ce n'est pas vrai. C'est là même que vous serez en forme. Parce que dans la présence de Dieu, on rajeunit. Dans la présence de Dieu, on est rafraîchi. Dans la présence de Dieu, on est régaillardi. Dans la présence de Dieu, on est requinqué. Dans la présence de Dieu, regardez le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron là, quand il a passé une seule nuit dans la présence de Dieu, il est ressorti avec la vie, avec les fruits. Devancez l'aurore, frère. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Amen. Amen. Popo, toi tu n'es pas d'accord, hein? Parce que dans tout ce qu'on est en train de dire là, toi tu dis, mais toi, tonton, tu ne connais même pas mes problèmes. Et puis tu veux que moi je me réjouisse. Je n'ai jamais entendu ton amen. Je n'ai pas entendu. Je veux que tu dises amen. Oublie tes problèmes. Oublie tes difficultés. Regarde à ce qui a eu lieu à Golgotha pour toi. Dieu t'aime. Dieu veut te donner tout. Il a déjà ses projets. Dieu n'a pas de projet qui n'a pas de financement. Hein. Tous les projets de Dieu sont déjà financés. Alléluia. Vous savez, vous pouvez avoir les gens qui connaissent beaucoup les problèmes de projet disent, ah frère, bon, si c'est en termes de projet, moi-même j'ai des projets. Dieu lui aussi il a des projets. Mais toi, tes projets là, tu dois aller chercher un bailleur. Mais Dieu est le bailleur de ses propres projets. C'est pas vrai, Popo? Dieu a déjà baillé ton projet. Il va te donner le bonheur. Mais toi, reste avec lui. Reste accroché à lui. Toi et moi, soyons accrochés à lui. Oh, je ne sais pas si j'arrive à faire pénétrer le clou. Mais je veux que vous arriviez là. Si vous êtes en Christ, vous comprendrez ce que je dis. Si vous n'êtes pas encore en Christ, demandez au Seigneur. Fais-moi entrer dans le lieu secret. Dans le Saint des Saints. Que comme l'homme de Dieu dans le psaume 73, je comprenne que ce n'est pas moi qui suis misérable, mais c'est ceux qui apparemment sont heureux là, qui sont misérables. Parce que la fin de toutes ces choses-là, c'est la désolation. C'est des périls et c'est parfois la perdition. Mais la fin de celui qui marche avec Dieu, à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Job a prié pour ses amis et Dieu a restauré tout ce que Job a perdu et lui a donné au double. Au double. De telle sorte que du fumier, de la cendre dans laquelle il était assis dans la poussière, se grattant, le corps de Job est redevenu joli, jeune comme un enfant de 18-19 ans. Rajeuni, rafraîchi. Et il a vécu plus longtemps encore. Dans un bonheur doublé. Bon, avant, quand il se lève, tous les princes se lèvent. Avant qu'ils s'asseyent. Maintenant, là, comment ils vont faire? Donc, ils doivent se coucher. Parce que là, il est doublement béni. Il est sorti de l'épreuve en ayant une plus grande intimité avec Dieu.
Il connaît Dieu. Il sait que quand Dieu fait quelque chose, on ne parle plus. On ne parle plus. Quand on ne comprend pas, on ferme sa bouche, on s'assoit. On dit, Seigneur, je ne comprends plus. Ça me dépasse, mais je m'incline. Alléluia. Devant ce qui est pour le moment mystère pour moi. Mais j'ai l'assurance que je suis sauvé. J'ai l'assurance que Christ est mort pour moi. J'ai l'assurance que Dieu ne me refusera pas autre chose s'il m'a donné son Fils unique. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la souffrance, ni le péril, ni le danger, ni la faim, ni la nudité, ni aucune autre chose ne me séparera de l'amour que tu as pour moi. Alors Seigneur, je m'incline. Ce qui est en train de se passer, ça fait partie certainement de tes desseins. Ça fait partie du projet. Alléluia. Le projet passe par là. Le projet de Dieu pour Joseph. Oh là là, vous voyez comment c'est merveilleux. Oh, le projet de Joseph. Dieu avait un projet pour Joseph. Il a dévoilé ça. Il dit, mais tous tes frères se prosterneront devant toi un jour. Même ton père et ta mère te devront le respect dû à un prince de ton rang parce que je t'ai choisi. Il dit, ah! Son père dit, mais donc ton deuxième son est encore plus compliqué. Moi, ton père qui représente le soleil, ta mère qui représente la lune, et toutes les étoiles sont tes frères, on va s'incliner devant toi. Il dit, bon père, c'est ce que j'ai vu. C'est prophétique. Alléluia. Il dit, ah, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Ça va se réaliser. Si vous croyez, ça va se réaliser. Mais le chemin de Dieu n'est pas le chemin des hommes. Regardez comment la vie de cet enfant a commencé. A basculé un seul matin. S'est retrouvé ligoté par ses propres frères. En péril. La mort le guettait. Ils ont voulu le tuer. Après, ils ont dit, c'est notre frère. On n'a qu'à le jeter dans le trou. Il va mourir lui seul là-bas. Après, ils ont vu des chameaux. Il y a un qui a dit, bon, vendons-le au moins. Là, il ne pourra plus régner sur nous. Il va aller être esclave là-bas. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez? Ça me stimule, ça me réjouit. Comment? Si Joseph pouvait voir à l'avance ce qui allait se passer, dans l'épreuve, il allait se réjouir. Mais c'est écrit pour toi et moi afin que nous comprenions que le Dieu que nous servons, le Père que nous avons est immuable. Il est tout puissant, il est tout suffisant, il est tout capable. Il n'y a rien qui dépasse ses capacités. Et personne ne peut toucher un seul de tes cheveux si le Seigneur ne lui permet. Donc ce qui t'arrive, tu dois comprendre que le souverain de toute l'humanité, de toute la terre, de tous les mondes, il y en a des milliards de mondes qui ont été créés, des cosmos, de quoi, en tout cas. Le Seigneur, le souverain, qui les maintient chacun à sa place, toutes ces planètes, tous ces cosmos, c'est le Seigneur tout-puissant, par sa parole qui est sortie de sa bouche. Et c'est cette parole qui te dit ce soir, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Quand la parole sort et que tu l'acceptes, elle a en elle le pouvoir de transformer ta vie en une vie de joie. Même au milieu des épreuves, même au milieu de la souffrance. Frère, toi qui souffres, même si tu es au loin, tu n'es pas dans cette assemblée aujourd'hui, lève-toi et dis à Satan, j'ai fini avec les murmures, j'ai fini avec les pleurnichements, j'ai fini avec les gémissements. Je chanterai son nom, je louerai son nom. Je ne sais pas comment le faire, mais le Seigneur fera éclater dans mon cœur la joie du salut. Il me fera voir. Job était assis dans la cendre, dans la souffrance, et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il a vu la rédemption entière. Et le triomphe de Christ, de la mort, du péché, de la mort, du séjour des morts. Il a vu le Seigneur ressuscité. Et Job pouvait crier, j'ai vu mon Rédempteur, c'est réglé, je souffre. Mais un jour, mon corps connaîtra la résurrection par la rédemption qui a eu lieu. C'était la fin de sa souffrance. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu ne regardes plus aux petites choses de la terre que tu n'as pas eues, mais que tu regardes à celui qui a été frappé pour toi. Son amour pour toi est suffisant. Oh là là, merveilleux. Enchaîné
jeté dans un trou. Il ressort du trou. Alléluia. Et on le vend. Il est amené esclave, loin de sa famille. Mais de là-bas, Dieu le fait, il le bénit dans tout ce qu'il fait. Il grandit, il remplit toute la maison de Potiphar. Peut-être que c'était le numéro 2 de l'Égypte, ou bien en tout cas un des plus importants. Et puis bon, Dieu dit, c'est pas là. Je te destine pas, c'est pas là que tes frères viendront se prosterner devant toi et voir que tout ce que j'ai comme projet, quand j'ai projeté quelque chose pour mon enfant, rien ne peut m'arrêter. Dis Amen. Ce que Dieu a projeté pour toi là, la maladie, le péril, les problèmes, les difficultés, rien ne peut arrêter la main de Dieu. Ce n'est pas de mon Dieu que tu parles alors. Si c'est de mon Dieu, sache que rien ne peut arrêter sa main. Si nous avons pour Père celui qui juge sans favoritisme, alléluia, marchons seulement dans la crainte, marchons dans le respect de sa parole, et le Seigneur accomplira ses desseins. Un jour, les problèmes de songe se règlent dans la prison. Le monsieur, un des ministres sort, il oublie Joseph. Dieu a fait qu'il oublie. Si tu as fait du bien à quelqu'un qui t'a oublié, ne t'emporte pas contre lui. Oui, il m'a oublié. Il y a un jour, quand il va se rappeler, ça va tomber sur un jour où tu as plus besoin même. Alléluia. Dieu a gardé ça pour toi. Mardoché, ils t'ont oublié. Tu as sauvé le roi, tu as sauvé le royaume. Oui, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis de mon Dieu. Je ne me réjouis pas des récompenses qu'on va me donner. C'est lui qui m'a révélé, c'est lui qui accomplira les choses. Joseph se retrouve en train d'interpréter le songe de Pharaon. Joseph se retrouve propulsé de la prison réservée aux esclaves de Potiphar, du roi. Vous voyez, il se retrouve propulsé alors qu'il était presque mort déjà, là-bas. Parce que ça, c'est la mort. Hein? Et puis, il se retrouve en haut, perché. C'est lui qui doit donner la vie à tout l'Égypte. C'est lui qui doit donner la vie à toute la terre. Il était comme une petite image de ce que le sauveur du monde viendrait faire. Lui, il a donné le pain naturel. Le Seigneur est venu donner le pain de vie. Alléluia. C'est un type de Christ. Que veux-tu? Dieu a des projets. Mais ces projets passent parfois par un chemin que tu ne comprends pas. Mais quand tu ne comprends pas, ne parle pas beaucoup. Ne multiplie pas tes paroles. Mais mets-toi à le louer. Mets-toi à te réjouir. Mets-toi à lui dire, je ne comprends pas. Je l'avoue, mais je m'incline. Parce que tes desseins sont les meilleurs. Tes projets sont les meilleurs. Oh, quand les frères sont arrivés, ils se sont prosternés devant le grand prince parce que c'est lui qui doit donner la vie. Ils ne savent pas que c'était Joseph. Le petit Joseph. Ils se sont prosternés. Personne ne peut le regarder en face. Allez, si tu regardes, on va dire, qu'est-ce que tu veux faire au roi? Tu veux faire au prince? Moi là. Levez-vous. Il se relève. Alors, vous êtes venus espionner le royaume. Nous sommes les 11 fils d'un. Nous sommes 11 dans notre part. Nous étions 12. Nous sommes 11. Vous êtes et vous êtes 10 ici. Vous êtes des menteurs. Où sont les autres? Non, il y a un qui est mort. Et puis il y a un qui est resté auprès de son père. Là encore, c'est la preuve que vous êtes des espions. Vous ne m'aviez pas dit la vérité au départ. De fil en aiguille, à la fin, il dit, celui que vous dites qu'il est mort là. Aujourd'hui, vous défendez un, vous ne voulez pas qu'il vienne ici, parce que son père va mourir. Et l'autre là, quand il est mort, son père est mort. Il est là. Celui que vous avez dit qu'il est mort là, il est là. Il est dans le royaume ici. Il est là, dans le palais. Il est là, tout près de vous. Ça, c'est la panique à bord. Celui que vous avez vendu pour être mort, pour que les desseins de Dieu, les projets de Dieu ne s'accomplissent pas là, c'est lui le sauveur. C'est lui qui a été établi pour vous sauver de la vie. Dieu m'a envoyé en avance. Ne soyez pas mécontents, ne soyez pas malheureux. Vous soyez malheureux parce que si tu as mal fait, tu dois être malheureux. Mais celui à qui tu as fait le malheur a le devoir de te dire, mon frère, relève-toi. Dieu a permis ça. Moi, je n'ai pas murmuré pendant le temps que vous me faisiez ça. J'ai compris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Je ne comprenais pas que Dieu était en train de tracer une ligne droite. Alléluia. Avec des courbes. Amen. Mais voici où je suis arrivé. C'était pour vous préserver la vie. Et préserver la vie à mon peuple et à d'autres personnes. Parce que c'était pour Israël d'abord. Et puis Dieu a cherché parmi les nations des gens à qui il va apporter aussi la vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui croit qu'il doit se réjouir maintenant? Qui comprend pourquoi il doit se réjouir? Qui comprend que ce n'est pas l'argent, le mariage. Ah, on m'a fait vœu. Tous les jours, la sœur rit. C'est vœu qui est ton bonheur là. Tu n'as rien compris. Bonheur là. Ce n'est pas dans le mariage de... C'est le mariage de Jésus là. C'est là qu'il y a bonheur. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas dit que le mariage ce n'est pas doux. Mais attention. Ça c'est secondaire. C'est des petites joies secondaires en comparaison de la joie céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je sais qu'il est écrit, celui qui a trouvé une bonne femme, une femme a trouvé le bonheur. Mais c'est en Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors on va laisser le frère Kouma, le serviteur de Dieu, va venir. Il va nous conduire dans la prière pour que nous apprenions à nous réjouir désormais. Pour les raisons que le Seigneur lui-même nous a données par la rédemption. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.